Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Et nous sommes à la veille de Shavuot, donc évidemment, quand on pense à cette fête, eh bien, on pense au lait et au miel, aux recettes sucrées, aux gâteaux au fromage. Alors, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant d'aller faire un petit tour dans une laiterie israélienne. Alors, pas n'importe quelle laiterie, mais une petite laiterie qui fabrique des produits locaux pour les habitants du kibbutz de Sde Eliaou. Pour en parler, nous avons une professionnelle, bien sûr, parce qu'elle a travaillé dans cette laiterie pendant 23 ans. Il s'agit de Chava Serfati, accompagnée de sa voisine Myriam Freund, qui a aussi travaillé avec elle. Bonjour à toutes les deux, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait savoir, parce que nous, ça nous fait un peu rêver, vous savez il y a beaucoup de citadins qui nous écoutent et qui n'ont jamais mis les pieds dans une laiterie. Comment ça fonctionne, une laiterie? Qu'est-ce que vous y faites chaque jour? D'abord, on reçoit le lait de l'étable. Ok. Avec un petit tracteur, il nous amène tous les jours le matin, un container avec à peu près 600 litres de lait. 500, 600 litres de lait. On commence on le pasteurise. Avec le pasteurise. Ouais. À Israël, c'est interdit de faire les fromages sans pasteuriser. Sans pasteuriser en France, le lait. Oui. En Suisse, oui. À Israël, c'est interdit. Alors, comment on fait pour pasteuriser le lait? D'abord, on fait les pasteuriser toujours du matin. Et après, on a décidé quel fromage on a fait. Parce que chaque fromage, il a son température, son temps et son travail après. Donc, ça veut dire qu'en fonction du résultat du lait pasteurisé, vous décidez si vous allez faire du fromage à pâte molle ou du fromage à pâte dure, c'est ça? Oui, et du fromage à pâte, ou du yaourt, ou du beurre, ou juste emballer le lait directement. Mais en fait, chacun a une autre recette. Chaque fromage, il a pas les mêmes recettes. Il y a le fromage dur, il y a le fromage doux. Ok. Alors, combien de temps ça prend à peu près? Parce que vous nous avez dit que vous recevez environ 600 litres de lait par jour. Combien de fromage vous faites avec ça? Combien de produits vous faites? Et combien de temps ça prend? Beaucoup de produits. Parce que il y a cottage, il y a yogourt, il y a fromage dur, il y a fromage moitié comme ça et comme ça, comme tfatit. Tfatit, c'est pas dur, c'est pas mou, c'est entre les deux. Et un fromage blanc. Mais chaque fromage, il a son temps. Il y a un fromage qui finit tout de suite. Comme ricotta, tu peux manger à la même jour. Ouais, tu manges tout et fromage doux, tu manges après un an, après 3 mois. Alors chaque fromage, il a son temps. Alors, ça, c'est l'expérience de Chava, qui a travaillé 23 ans dans cette laiterie, qui travaille encore. Myriam, vous commencez peut-être à travailler dans cette laiterie. Est-ce que c'est un travail agréable? Est-ce que c'est un travail difficile? Oui, c'est tout à fait agréable. Il y a toujours plein de trucs à goûter. Elle est montrée là-bas pour voir. C'est un petit peu difficile. Aider. Mais... comme tout. C'est un petit peu difficile, pourquoi? Parce qu'il faut rester debout, parce que c'est un travail physique. Il y a beaucoup de choses lourdes à porter. Il faut surtout aussi beaucoup laver tout le temps. Oui. C'est très important d'avoir une hygiène très beaucoup nettoyer, toujours. Sinon, ça ne marche pas. Sinon... Parce que le lait, il est très sensible. Ok, alors ces fromages ou ces yaourts que vous fabriquez, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que sauf aller au kibbutz Sde Eliaou, on ne peut pas les goûter. Oui, on les vend pas dans les supermarchés. Mais bon, maintenant que le tourisme recommence, ça va peut-être être possible. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, Pour l'instant, à cause du corona, vous ne les vendez plus à l'extérieur ou vous ne les avez jamais vendus à l'extérieur? Non, c'est un peu compliqué. C'est avec le ministère de la Santé qui a changé les lois. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les autorisations, mais ça devrait revenir bientôt. Et on vous tiendra au courant.
D'accord, ok. Alors, on sait que évidemment, en cette veille de Shavuot, il y a beaucoup de mets lactés qui sont préparés dans les maisons. Est-ce que vous avez une recette particulière de fromage? Est-ce qu'on vous demande des choses particulières ces jours-ci? Non, ou est-ce que vous préparez peut-être un fromage particulier? Je ne sais pas. C'est difficile comme ça. C'est difficile à dire. Alors, le plus facile, c'est ricotta. Ouais. Chacun il peut faire à la maison. Parce que ricotta, c'est du lait chaud. Et tu ajoutes du vinaigre. Après les laits chauds, tu ajoutes un peu de vinaigre, un peu de sel. Et après combien d'heures, il y a moitié l'eau et moitié fromage. Et tu peux mettre l'eau tomber. Ouais, on jette l'eau et on garde le fromage. Alors, et tu as le fromage, oui. Alors, juste... Mais c'est difficile comme ça. mais on peut le faire donc soi-même. Ça, c'est une nouvelle. On peut le faire soi-même à la maison. On n'a pas besoin de le mettre au frais. On laisse tout ça dehors? Après, ouais, mais on peut le préparer à la maison. On peut le préparer à la maison, ok. Alors, on m'a dit que vous faisiez aussi du beurre. C'est la banane. La banane, tu fais à la maison aussi. Parce que si tu veux faire la banane, c'est un fromage arabe. Ok. Tu peux prendre yogourt, mets l'eau de yogourt tomber, et après en 2 jours, tu peux mélanger avec un peu du sel. Et tu as la banane. Oui, on a un labané. Bon, c'est très facile. Hein, si on vous en croit, si on écoute ce que vous dites, ça a l'air très facile. Alors, vous avez aussi une spécialité dans cette laiterie. C'est un beurre un peu particulier. Mais tu peux aussi parler, Myriam. Il n'y a pas de problème. Hein, tu peux prendre la parole. Non, mais c'est quand même travail à la directrice, donc je lui explique la question. Myriam, elle veut que je parle à cause du beurre. Alors, je vais te dire que chaque vendredi, j'ai 2 ou 3 filles du lycée, parce que chez nous, vendredi, il n'y a pas l'école. Il a toute la journée, toute la semaine, il a beaucoup de l'école et vendredi, il travaille. Il vient travailler à la laiterie. Sur 2, les enfants travaillent et un vendredi sur 2, ils ont des activités. D'accord. Alors, on a fait le beurre. On a beaucoup de crème fraîche. Et on a fait un grand mixeur. On a fait du beurre. Et si le beurre peut rester bien, on est... Vous ajoutez du basilic à l'intérieur, c'est ça? Non. Je suis en train de demander. Vous le lavez? Non, oui. On est lavé avec de l'eau, pour sortir tout le lait. Il n'y a que de beurre qui reste sans l'eau et sans eau et sans lait. D'accord. Et il y a 2 filles qui m'ont aidé. Et Myriam, elle aime beaucoup du beurre. Tout le monde, il aime beaucoup. Le beurre. Et quelquefois, on ajoute dedans du basilicum ouais. avec le beurre et c'est délicieux. Magnifique. C'est très bon. Bon, alors on comprend que si on fait un petit tour à Sdé Eliaou, apparemment il faudra passer par la laiterie. Alors, vous nous avez parlé du nombre de litres de lait, mais vous êtes combien d'employés à travailler dans cette laiterie? Plus ou moins 2 ou 2 et demi personnes. Ok. Et quand je commence avec un monsieur vieil, comme mon père. Ça veut dire qu'il était plus que 25 années, plus que moi. Ouais. Et il travaille comme moi. C'est lui qui vous a tout appris. Très bien. C'est lui qui vous a tout appris. Pardon? Il vous a tout appris? On a fait tout.
Non, ils ont tout appris ensemble, en fait, parce qu'ils ont vraiment commencé à partir de zéro tous les deux. Ah, on travaille tout le temps ensemble. Alors justement, Myriam, c'était une idée de travail de ce monsieur de créer cette laiterie à Sdeliaou et de faire du fromage. C'était son idée à lui, à Menachem Hess. On a commencé à cause il y a beaucoup de lait, plus que c'est nécessaire. Et si elle envoyait du lait pour Tnuva, il a donné plus que argent. Alors il pense que si on est donné plus que c'est nécessaire, on peut faire toute seule. On peut faire tout comme ça, on commence. Avant, je sais rien. Peut-être à cause que ma mère arrive de Hollande, je ne sais pas. Ça vous a donné envie de continuer à faire du fromage ou des produits laitiers? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Ok. Et j'aime les idées. Et on commence. Et petit à petit. Je demande beaucoup. Je fais téléphone, je demande personnes qui savent. Et on est commencé comme ça. Petit à petit, quelques produits et puis vous avez étendu la gamme. Alors justement, je suis obligée de vous poser la question parce que vous avez parlé de la grande firme Tnuva. Est-ce que vous avez été attristé de voir que le beurre Tnuva a disparu, enfin par intermittence, mais en tout cas est beaucoup moins présent dans les supermarchés au motif que ce n'est pas rentable? Myriam, ça vous parle? Non, en réalité, alors, nous, ce qui se passait, c'est qu'on n'était pas du tout touchés par ça pendant des années, parce que comme on produisait notre propre lait, on ne voyait pas du tout comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de beurre de Tnuva, puisque nous, on en avait autant qu'on en voulait. Juste là, les derniers mois, depuis que la marque Leva la fromagerie était fermée, c'était beaucoup plus problématique pour tout le monde. Mais oui, c'est complètement embêtant. C'est sûr. C'est sûr que ça doit vous paraître un peu bizarre. Bon, alors en tout cas, merci de nous avoir donné de nous avoir donné cette interview, de nous avoir essayé de nous expliquer comment ça se passait. Donc, on prend le lait, on le stérilise et puis après, on décide d'en faire des yaourts, du fromage, en fonction des besoins, même du beurre, même du beurre au basilic. Alors, on peut venir vous voir et la visiter, cette laiterie, si dans les jours qui viennent, c'est possible ou pas encore? Efcha, c'est possible. Oui, on espère bientôt, pas dans les 2 jours qui viennent, mais bientôt. Voilà, et donc vous êtes accueillante, on peut venir sans rendez-vous avec des enfants qui veulent regarder comment ça se passe. Accueillante, oui. Moi, je suis pas toujours là, mais. Rava, on peut lui demander. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On viendra vous voir, promis. Bonne fête de Shavuot à toutes les deux. Et continuez à nous faire. Chag Sameach. Continuez à nous faire du bon fromage. Merci. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.